Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres du JT de ce jeudi 19 décembre. Nouvelle prime pouvoir d'achat pour 2020, consentement au dépôt de cookies et pour finir, prélèvement à la source et modification des taux d'imposition. On vous dit tout sur la nouvelle prime pouvoir d'achat pour 2020 en ouverture de ce JT. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, définitivement adoptée le 3 décembre dernier, fixe les conditions de la nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Très largement inspirée du mécanisme mis en place l'année dernière, la version 2020 en diffère notamment sur 3 points. Premièrement, pour la prime pouvoir d'achat 2020, l'entreprise doit, sauf exception, être dotée d'un accord d'intéressement pour que la prime puisse ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales. La seconde différence majeure, c'est que le versement de la prime est possible à compter du lendemain de la publication de la loi au journal officiel et jusqu'au 30 juin 2020. Enfin, les mises en place de la prime par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l'employeur sont cette fois ouvertes sur la même durée. Reste que les employeurs ont le choix de s'emparer ou non de ce dispositif. Consentement au dépôt de cookies à présent. Placés sur le disque dur de l'internaute par les sites visités lors de sa navigation, les cookies permettent de stocker des informations et d'accéder à celles déjà stockées sur ce même disque. Ces fichiers traceurs sont utilisés par les sites afin de personnaliser et de fluidifier la navigation de l'internaute. L'organisation d'un jeu promotionnel par un site internet allemand a donné à la Cour de justice de l'Union européenne l'occasion de se prononcer sur le consentement des internautes au dépôt de cookies. Dans cette affaire, la page d'inscription au jeu présente au-dessus du bouton participation 2 cases. La première invite l'utilisateur à cocher pour accepter d'être contacté pour des offres promotionnelles. La seconde, préalablement cochée, peut être décochée par l'utilisateur qui s'oppose à l'installation de cookies sur son ordinateur. Interrogée sur la validité de l'accord donné par le biais de cette case cochée par défaut, la CJUE apporte des précisions sur la notion de consentement. Au regard des exigences posées par les textes européens dans le domaine de la protection des données personnelles, elle estime que le consentement suppose un comportement actif et non pas passif. L'acceptation de la personne doit se traduire par une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque. L'expression du consentement peut donc se faire notamment en cochant une case lors de la consultation d'un site internet puisqu'il s'agit d'un acte positif clair. Cette manifestation de volonté est absente lorsque l'internaute omet de décocher une case cochée par défaut, supposée exprimer son accord. Le consentement obtenu de cette manière par un site internet n'est pas valable. Et on termine avec le prélèvement à la source et la modification des taux d'imposition. La loi de finances pour 2020, actuellement en cours d'examen au Parlement, prévoit de ramener de 14 à 11% le taux de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2020. Afin que cet allègement d'impôt se matérialise dès le 1er janvier 2020, l'administration fiscale a calculé de nouveaux taux de prélèvement à la source pour les contribuables concernés sur la base d'un barème intégrant cette baisse d'impôt. Ces taux sont d'ores et déjà visibles sur l'espace particulier du site impôt.gouv.fr. Ils ont été communiqués aux tiers collecteurs tels les employeurs et les caisses de retraite. Ceux-ci les appliqueront en principe à partir de janvier prochain. Néanmoins, si ce nouveau taux a été appliqué dès le mois de décembre 2019, cette baisse de taux sera régularisée automatiquement sans pénalité lors du calcul définitif de l'impôt à l'été 2020. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle journée et à demain vendredi pour le dernier JT de cette année 2019.